Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour réaliser un maquillage 100% Max & More. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien Max & More est une marque qui se vend dans les magasins Action. C'est une marque à très petit prix mais qui est quand même de qualité. Et donc, eh bien, au fur et à mesure du temps qui passe, la gamme s'est développée. Avant, on trouvait que quelques produits. Maintenant, on a vraiment plein de choses. Ces petites choses, je les ai reçues personnellement dans un calendrier de l'Avent. C'était le petit calendrier de l'Avent de Marion que j'embrasse énormément. Et donc, eh bien, on va tester et on va voir ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut faire un total look Max & More? Alors attention, ça sera vraiment complet. On aura du blush, on aura du contouring, même si j'en fais pas souvent. On aura de l'highlighter, on aura tout de la marque Max & More et uniquement de la marque Max & More. Parce qu'effectivement, chez Action, il y a d'autres produits. Je vais vous en attraper un sans tout faire tomber. Par exemple, les petites palettes de highlighter. Je disais donc les petites palettes de highlighter comme ceci, mais on va pas les tester aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas de la marque Max & More, même si elles ont l'air vachement bien et même si elles se vendent également chez Action. Non, aujourd'hui, c'est uniquement les produits de cette marque-là en particulier. Et on refera eh bien, un test avec ces palettes-là. Il y a également les palettes de blush et d'autres petites choses sympas qui viennent de chez Action. Donc on pourra faire un deuxième maquillage 100% Action sans problème puisque j'ai de quoi faire. Marion a été très généreuse. Alors on va commencer parce que vous savez, hein, moi quand je me maquille, je prends mon temps et ça fait tout le temps des vidéos assez longues. Donc on commence par la base de teint. Et donc la base de teint que j'ai, c'est la Face Primer Hydrating en couleur bleue. Encore une base de teint bleue. Je ne sais pas pourquoi mes abonnés m'envoient des bases de teint tout le temps bleues. Mais en tout cas, eh bien, on va la tester aujourd'hui. Hein, on va la tester aujourd'hui. Alors, c'est parti. Je vais donc ouvrir ça comme un barbare. De toute façon, je ne vais pas garder les emballages. Hein. Hop, on bazarde l'emballage. Alors, ça ressemble à ça. Et donc, eh bien, pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau comme ça, Real Techniques. C'est le Expert Face Brush. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Je pompe, hein, je pompe, je pompe. Alors, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que déjà ça floute les pores? Mais alors, également, hop, voilà. Est-ce que c'est très bleu? Parce que souvent, en plus, les bases bleues que j'ai déjà utilisées n'étaient pas vraiment très pigmentées, hein. Ouais, voilà, donc déjà la base, elle n'est pas très bleue. Donc c'est plutôt rassurant, ça va pas nous faire un visage hyper bleu. Et j'aime beaucoup la texture par contre, hein. Je suis en train de remarquer là que ça a une texture quand même assez surprenante. C'est presque que ça se transforme en liquide sur le visage. Waouh! Regardez-moi ça. Ça a une petite odeur de produits chimiques, hein. Voilà, c'est pas parfumé en fait, on sent les composants directement, mais franchement c'est frais et agréable, hein. Beaucoup mieux que la base PHR de chez Primark que j'ai déjà testé, qui était une base rafraîchissante, hydratante et qui ressemblait un petit peu. Celle-ci est beaucoup plus agréable. Puis alors j'ai l'impression qu'elle laisse un petit fini glowy sur la peau, c'est agréable également. Oh, j'aime beaucoup, je continue, oh j'en mets beaucoup, hein. On teste vraiment les produits là, donc j'en mets une certaine quantité pour voir justement. Est-ce qu'en en mettant beaucoup, ça va pas faire partir le fond de teint? Est-ce que le fond de teint va quand même bien adhérer à mon visage? Eh bien écoutez, on va voir ça dans quelques secondes maintenant, puisqu'après la base, je vais donc appliquer mon fond de teint. Alors au niveau du front, ça a l'air de sécher, donc effectivement, moi je pense que cette base-là, il faut l'appliquer et attendre quelques instants quand même qu'elle sèche, parce qu'elle est très hydratante. Donc ça colle pas sur le visage pourtant, mais on sent quand même qu'il y a une petite matière hydratante, un peu aqueuse. Donc voilà, moi mon conseil, patientez quelques secondes. De toute façon, pendant ce temps-là, je vais attraper mon fond de teint qui est derrière moi. Il y a tellement de produits que je ne peux pas les mettre sur ma coiffeuse. Et donc, j'ai le fond de teint Max & More, c'est le Foundation Matte. Alors ça, c'est cool parce que c'est un fond de teint mat. Et vous le savez, en ce moment, j'ai la peau très grasse, donc c'est l'idéal. Par contre, j'ai la couleur soft beige. Alors, j'ai volontairement pas mis d'autobronzant pour cette vidéo parce que je pensais que ce fond de teint allait être un peu clair. Et en me regardant comme ça à la caméra, je me rends compte que peut-être que j'aurais dû mettre finalement mon autobronzant comme d'habitude. Voilà, j'ai chanté une semaine d'autobronzant, j'aurais peut-être pas dû.
Je pensais pas être aussi clair sans autobronzant du visage en fait. Hein. Bon, en tout cas on va le sortir et on va l'agiter pour commencer parce que vous le savez, les fonds de teint il vaut mieux les agiter, surtout quand c'est la première fois qu'on les utilise. Ça permet bien de bien mélanger la texture et les pigments, c'est parti. Et donc je vais en mettre un petit peu au bout de mon pinceau et on va regarder la couleur qui a finalement effectivement pas l'air si foncé que ça. Hein. Donc j'ai bien fait je pense de ne pas mettre d'autobronzant. Parce que ça une fois estompé sur mon visage ça va faire la bonne couleur, je pense. Donc c'est parti, j'applique ça d'abord en couche fine pour voir. Je vais essayer de mieux mettre mon miroir. Voilà. D'abord une couche fine pour voir et ensuite on en remettra une deuxième couche pour voir également si on peut un petit peu construire son teint et finalement superposer les couches sans que ça fasse des choses bizarres. Donc vous voyez au niveau de la couvrance c'est léger mais c'est quand même, j'ai envie de dire, visible. Parce qu'il y a certains fonds de teint ou certaines bébés crèmes, vous les appliquez, après on a l'impression d'avoir rien mis. Là, je prends très peu de produits à la fois et quand même il se voit. Hein. Par contre, bah oui, moi je dis toujours les points positifs et les points négatifs sur les produits. Je suis pas sûr que ça va être un fond de teint super matifiant. Est-ce que c'est la base que j'ai mis avant qui fait ça? Je sais pas, mais effectivement, regardez, on a quand même un beau glowy, hein, un beau glow là, et bon, peut-être qu'en séchant il va devenir mat, mais je sais pas, je suis pas persuadé. Si vous avez une peau très grasse, je pense pas qu'il va vous convenir par exemple. Peut-être pour une peau normale à mixte, ça serait bien, mais alors pour une peau très grasse, c'est pas très matifiant. Hein. On a connu mieux dans le degré de matifiance des fonds de teint. Bon, là on a appliqué une couche et en fait c'est déjà très bien. Hein. C'est très bien, sachant que je vais mettre de l'anti-cerne, que je vais mettre après du contour, de l'highlight. Je pense même que je vais pas mettre 2 couches de fond de teint, ça va faire trop parce qu'on a aussi de la poudre à tester. Donc écoutez, je mets qu'une seule couche. Par contre je pense qu'effectivement après la première couche appliquée, il est très difficile d'en appliquer une deuxième sans que ça bouge. Hein, ouais. Non. Le fond de teint est bien, hein. La couvrance j'aime bien, le rendu j'aime bien, mais c'est pas un fond de teint matifiant du tout. Je brille, mais qu'est-ce que je brille. Donc du coup on va un petit peu se dépêcher, on va mettre son anti-cerne et comme ça on pourra poudrer le visage. Mais bon, comment te dire que fond de teint tu n'es pas mat. Je vais quand même en mettre dans mon cou hein, d'ailleurs, hein, puisque mon cou étant une zone un peu plus sèche, on va pouvoir voir justement ce que ça donne sur une peau un peu plus sèche que la mienne. Ouais non, c'est un fond de teint pour peau normale, voire même peut-être peau sèche, ça devrait convenir ça. Bon on va voir s'il sèche, et on va voir ce que ça donne avec de la poudre. Mais en tout cas si vous osiez pas utiliser ce fond de teint parce que vous aviez peur du fait qu'il soit mat, vous pouvez y aller, hein. Les yeux fermés, il n'est pas du tout matifiant. Il n'assèche pas de la peau en tout cas. Bon, bah c'est pas mal. On continuera avec un petit peu de correcteur. Bon. Tendance à migrer un peu hein, ce fond de teint dans les plis. Avis partagé pour le fond de teint, j'aime bien. Malheureusement, je le réserverai moi clairement pour les peaux très déshydratées, normales, voire même peut-être sèches. Si vous avez une peau sèche, il va se figer tout de suite. Si vous avez une peau grasse, vous voyez, il va migrer dans les plis. Bon, je pense qu'on a mis mat dessus. Hein, c'est mon avis personnel. Ne me jetez pas des pierres. On a mis mat pour faire vendre. Parce que c'est à la mode, hein, les fonds de teint mat. Mais clairement, vous le remarquez quand même que mon visage n'est pas mat. Hein, on va pas attendre des heures que ça sèche non plus. Bon, on passe à l'anti-cerne. Alors là, l'anti-cerne, j'ai hâte. J'ai hâte de tester l'anti-cerne parce que c'est pas un anti-cerne en stick. Alors il y en a chez Max & More, j'en ai. Hein, des anti-cernes en stick de chez Max & More, c'est bon, on les connaît. Mais moi j'ai choisi celui-ci. C'est le 142 Nude et c'est un Brightening Concealer. Et en fait, ça ressemble énormément à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et ça peut être pas mal. Si vous avez l'habitude de la touche éclat d'Yves Saint Laurent, je vais voir si effectivement ça fait le même effet et si plutôt facile à utiliser s'il y a une certaine couvrance, bien que la touche éclat d'Yves Saint Laurent, ça soit pas très couvrant. Hein. Mais ça peut être une bonne alternative, sachant que c'est pas cher chez Action, c'est pas cher. Alors, je vais agiter le produit une fois de plus. Même si c'est dans un crayon, il faut l'agiter. Et alors, ce que j'espère, c'est que c'est pas trop liquide à l'intérieur. Donc, quand vous avez un crayon comme ça qui est neuf, hein, c'est un crayon qui se tourne vers le bas, surtout, n'hésitez pas à bien amorcer le produit parce qu'au début, on a tendance à penser qu'il n'y a rien qui vient
Ben si, il y en a, hein. C'est parce qu'il faut tourner, tourner, tourner. Et une fois que vous avez une petite goutte qui sort, eh bien c'est bon, il y en a suffisamment. Moi, je vais encore en prendre un petit peu parce que vous savez, je mets beaucoup d'anti-cerne. Et donc c'est parti. Alors on va commencer par mettre ça, hop, ici. Alors, le pinceau est beaucoup trop raide. Ah oui, non, mais le pinceau, il est raide. C'est pas... J'ai essayé d'assouplir hein, le pinceau sur ma main, mais déjà le pinceau, c'est pas le pinceau de la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Hein. Bon, continuons. En tout cas, on va essayer de prélever du produit. Ah, enfin, je vais mettre plus de produit, comme ça je vais pouvoir... Voilà. Il n'y avait peut-être pas assez de produit sur mon pinceau. Hein. Comme ça, je vais pouvoir l'estomper ensuite avec mon pinceau. Alors, c'est quelle couleur que j'ai là? C'est 142 nude. J'en ai eu deux. Il me semble que j'en ai un plus foncé. En tout cas, la 142 nude n'est pas très claire comme couleur. Hein. Donc, attention là également si vous avez la peau claire. 142 nude, c'est limite. Bon, par contre, j'aime bien l'effet que ça donne. Ah, ça, j'aime bien. Il y a un peu de couvrance, mais ça garde de la lumière, vous voyez. On garde une certaine lumière sur le contour d'œil tout en corrigeant. Et franchement, oui, il y a de la couvrance. Bon, tant qu'on n'aura pas poudré, de toute façon, on ne verra pas le résultat final parce que ça a tendance à migrer dans les plis, hein, malheureusement, ces produits-là. Mais on voit la différence entre mes deux yeux. Hein. Donc bon, je vais continuer de l'autre côté. Donc j'en prends une grosse goutte du coup et j'effleure à peine avec le pinceau qui a tendance quand même, il faut le dire, à être un peu dur. Peut-être qu'il va s'assouplir avec le temps. Hein. Non, ça va. Une fois qu'il est bien humide, ce pinceau, il s'assouplit un petit peu. Voilà, donc ça, je vais le fermer en espérant que ça fuite pas. Parce que j'ai déjà eu des stylos comme ça qui coulent. Et ensuite, je tapote et on va passer à la poudre. Bien, donc conclusion, fond de teint pas du tout matifiant, voire même assez gras. Donc moi je pense que c'est, je vais le redire, un fond de teint pour les peaux sèches. Hein. Je confirme, je ne voulais pas le dire au début parce que c'est marqué Foundation Matte. Je me dis quand même, tu vas encore dire le contraire de ce qui est avancé, annoncé par la marque. C'est gras comme fond de teint, vous voyez, donc ça c'est pas cool. Il me fait penser un petit peu au Universal Fit Foundation de Kiko. C'est des fonds de teint pas chers qui sont certes bien pour les peaux sèches, mais pour les peaux grasses, ça va pas le faire, ça malheureusement. Bon, ça va, on est en hiver, hein, donc ça devrait faire. Mais effectivement, voilà, en été, c'est hors de question que j'utilise ça, par exemple. Et alors pareil, au niveau du contour des yeux, hein, de l'anti-cerne, il est bien, il est couvrant, mais ça migre dans les plis. Donc à mon avis, le produit, il faut l'appliquer et le poudrer tout de suite. Parce que là, j'arrête pas, vous voyez, d'estomper au niveau de mes ailes du nez et au niveau des plis des yeux parce que ça migre. Et ça, c'est pas terrible. Là, clairement, je serais pas dans un cas où je fais une vidéo 100% Max & More. Je prendrais ma poudre Primark hein, qui est hyper matifiante et j'en mettrais des tonnes. Et je suis sûr que mon teint ne bougerait pas et serait super beau toute la journée parce que j'aime bien le rendu quand même. Et là, comme on teste du Max & More, on va prendre la poudre pour le visage Max & More. Et là, attention, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop foncée. Je l'attrape. Je l'attrape. Et donc, c'est la Compact Powder Matte couleur Desert Beige. Alors, avant de m'enflammer et avant de l'utiliser, cette poudre, eh bien, je vais tout simplement regarder la couleur. Parce que j'ai pas envie de tout saccager ce maquillage non plus. Si vraiment elle est trop foncée, j'ai une autre poudre, Max & More, il me semble, dans mes armoires. Et donc j'utiliserai eh bien l'autre poudre. Parce que là, clairement, j'ai des doutes. Hein. On va faire un petit swatch de cette poudre. Elle est jolie, hein, elle est veloutée. Bon, de toute façon, les poudres... Ah, quoique. Ah, allez, on va la tester. Si elle est trop foncée, eh bien, écoutez, on verra bien. Alors, j'ai donc un petit kabuki comme ça. Je vais prendre de la poudre et je vais commencer par poudrer mon contour d'œil parce que vraiment le contour des yeux, hein, c'est ça qui me chagrine le plus aujourd'hui. Ah, vous voyez, c'est foncé. Hein. C'est foncé, mais c'est pas grave. Hop, au moins on le saura. Donc on va poudrer tout le visage. On aura un visage un peu orange.
Bien, donc voilà, j'ai poudré mon visage et donc comme son nom l'indique, la poudre Desert Beige est une poudre assez foncée, hein, poudre du désert, et normalement dans le désert on bronze. Hein. Donc c'est dommage. Les poudres Max More, je sais qu'elles sont très bonnes, hein. Moi j'aime beaucoup le rendu d'ailleurs hein, de cette poudre. Mais effectivement, les poudres Max More sont très difficiles à trouver, en tout cas au niveau des couleurs claires, parce qu'elles sont tout le temps en rupture. Et donc bah, du coup, si on se rabat sur les couleurs existantes, eh bien, on a tendance à prendre des couleurs trop foncées. Mais voilà, toujours une super belle poudre, fine veloutée, elle matifie quand même pas de trop, mais justement juste ce qu'il faut. Et moi j'aime beaucoup le résultat. Alors on va faire un truc qui va vous surprendre, maintenant on va faire du contour et de l'highlighting. Et alors là en plus, eh bien vous allez me dire que je n'ai pas fait les petites étapes dans le bon ordre, mais c'est fait exprès, vous allez comprendre pourquoi. Donc je prends le produit, je vous le montre après et on le teste. Bien, pour le contour, j'ai un stick contour comme ceci, couleur 170 Light Tan. Donc ça veut dire bronzage léger. Donc normalement celui-ci devrait convenir. Je pense pas que ce soit le plus foncé. Alors vous allez me dire oui, mais ce petit stick tu aurais dû le mettre avant de poudrer ton visage. Certes, mais le problème de la poudre Max More, c'est qu'elle est très couvrante. Ça a rajouté beaucoup de couvrance à mon visage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Et je pense que si je fais un contour et que je mets la poudre compacte Max More au-dessus de ce contour, on ne le verra plus. Donc du coup, moi je vais voir justement si ce stick, on peut l'utiliser sur une peau qui a été poudrée, sachant qu'en plus, la poudre Max More n'est pas super matifiante, vous voyez. Donc ça devrait pouvoir se faire. Alors c'est un gros stick, vous voyez, comme ceci, qui est assez surprenant parce que vous avez un côté clair et un côté foncé. Alors est-ce que c'est pratique à utiliser? Mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Donc je mets un petit peu de contour comme ça. Bon, on va pas le descendre trop ce contour. Hein. Oui, non, ça a l'air d'être utilisable. Bon, je ne suis pas du tout symétrique encore du contour, mais c'est pas grave. Hein. On estompera tout ça. Et justement, eh bien, avec le côté clair, j'espère bien avoir une sorte de gomme qui va pouvoir me permettre hein, d'effacer finalement les petites catastrophes de contour qui ne seront pas symétriques. Donc pour estomper ça, je prends un pinceau, c'est le pinceau Real Techniques, le Sculpting Brush. Et donc je vais tapoter ça. Et donc vous voyez très bien ce stick contour. Pourquoi très bien? Parce que même sur une peau poudrée, on arrive à l'estomper, on n'a rien de temps. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais c'est fait exprès, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après on a la couleur claire justement que je vais essayer pour voir si on peut l'utiliser pour rectifier un petit peu, corriger son contour. Parce que clairement la couleur claire je ne vais pas l'utiliser comme enlumineur étant donné que j'ai un enlumineur stick également testé. Donc là également les enlumineurs stick ça se met au-dessus d'une peau poudrée hein, parce que si vous poudrez au-dessus d'un enlumineur, après l'enlumineur eh bien il n'est plus du tout brillant. Bon, le contour fait à la barbare, mais on se rend compte quand même hein, que eh bien, le stick il s'estompe bien. Et je vais prendre mon pinceau à fond de teint pour corriger les bords. Regardez-moi ça. Franchement le stick contour c'est une belle trouvaille. Parce que ça a l'air facile à utiliser, même en faisant n'importe quoi comme je viens de le faire, on arrive à rattraper. Et ça c'est cool. Hein. Alors par contre la couleur est peut-être un peu foncée pour moi. Donc, bon, à voir. Mais en tout cas au niveau texture c'est bien. Après des couleurs, il doit de toute façon y en avoir plusieurs. Hein, donc, alors là également le contour, je l'ai un peu trop avancé, vous voyez ici. Donc c'est là que maintenant je prends le côté le plus clair de ce petit crayon. Donc je vais un petit peu éclaircir là pour réduire le contour que j'ai trop avancé et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors là bien sûr par contre vous ne prenez pas le pinceau hein, qui vous a servi à mettre du contour. Moi je vais prendre mon pinceau plutôt à fond de teint et je tapote. Donc vous voyez on arrive à jongler assez facilement entre le foncé et le clair. Pour et bien finalement avoir un résultat de contour satisfaisant, même si au final et bien le début était vraiment un petit peu mal appliqué. Je trouve que ça va.
Par contre, vous voyez, c'est encore un produit gras. Et donc, vous voyez, même si j'ai poudré mon visage, il va falloir que je repoudre mon visage. Sauf que si je repoudre mon visage avec la poudre Max & More, on va essayer. Hein. On est là pour tester. Hein. Là, pour le coup, c'est une découverte et un crash test de produit. Je pense que si je repoudre avec la poudre Max & More, je vais avoir malheureusement un contour qui sera complètement effacé parce que la poudre va être très couverte. Là, clairement, il faudra mettre une poudre libre transparente. Hein. Ce que je ferai quand j'utiliserai ce stick pour le contour, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de poudre transparente de la marque Max & More, et en tout cas j'en ai pas. Donc je continue mon contour, on va faire un petit contour au niveau du haut du crâne, la racine des cheveux, soyons un petit peu plus élégants dans ces paroles. Et donc vous voyez, voilà, ça s'estompe bien, ça fait pas bouger le fond de teint qui est en dessous, et ça c'est cool. Et donc vous voyez, on obtient un contour, waouh, en un rien de temps. Par contre, il est un petit peu trop froid, je trouve, ce contour. Hein. C'est pas du bronzer. Hein. En même temps, on dit qu'un contour, il faut le faire avec une couleur plus froide. Mais vous voyez, on obtient un teint qui est vraiment assez froid au niveau de la couleur. Et un petit peu plus chaud, peut-être que ça aurait été mieux. Ça aurait fait moins de traces grisées. Parce que là, bon, je veux bien que les contours, ça doit être plutôt un marron froid. Mais là, c'est très très froid quand même, hein, comme couleur. Donc bon. Pourquoi pas après tout, hein, mais effectivement. Ouais, non, une fois bien estompé, ça passe. Ça passe, ce qui est dommage, c'est que ça fait un effet gras sur le visage. Alors au niveau de la tenue, ben, on verra bien. Je pense pas que ça va tenir très longtemps, mais ben, vous voyez, il faut repoudrer là, il faut repoudrer. Alors je vais faire mon astuce habituelle, je vais prendre le plus clair et je vais essayer d'en mettre aux endroits où j'aime bien éclairer mon visage. Notamment ici, notamment là, et un petit peu là, le centre hein, du visage. Puis pour le haut des pommettes, j'en ai déjà mis en estompant hein, les marques que j'avais fait. Et on va voir ce que ça donne. Donc je reprends mon pinceau à fond de teint. Là pour le coup il ne faut pas se tromper de pinceau parce qu'il y en a un avec du marron foncé, il y en a un avec du plus clair. Donc je prends le pinceau avec du plus clair et donc je vais estomper ça. Alors ce qui est surprenant c'est que même le plus clair, vous voyez, il s'estompe vachement bien. Ça franchement je suis fan. Hop, vous voyez on arrive à faire de la lumière sur le visage. C'est top hein. La texture est top, elle est un peu grasse mais... Est-ce qu'elle n'aurait pas tendance en plus à se figer un petit peu? Je vais en mettre un peu sur mon nez aussi, hein, pour éclairer le centre du visage. Alors faut pas en mettre de trop parce que vous voyez c'est assez pigmenté hein, quand même. Il faut dire qu'au bout d'un moment quand même, mon pinceau, vous voyez, est rempli de pigments. Donc c'est peut-être pour ça également. Non, clairement, j'en ai mis de trop du clair. Mais bon, c'est pas grave, au moins on le saura. Donc allez-y avec parcimonie, hein, parce que le clair a l'air assez épais comme couleur. Plus épais que le foncé par exemple. Bon, et bien écoutez, moi je vais repoudrer mon visage. Je vais sécher mon visage parce que je transpire un peu du front, ça c'est habituel, hein, quand j'ai la peau grasse comme ça, il y a des moments où voilà, mon visage déconne. Et là mon visage déconne comme en plein été. Donc bref, je vais poudrer mon visage, ça va un peu enlever ce côté trop blanc là en plus que j'ai sur le contour de la bouche. Je vais sécher mon visage et on se retrouve pour le maquillage des yeux. À tout de suite. Et donc voilà pour mon teint. Donc c'est dommage que la poudre soit trop foncée parce que pour le reste on était quand même assez bon, hein. Bon, vous voyez, je suis quand même assez orangé. En fait, j'aurais dû remettre de l'autobronzant, puis ça aurait été bon. Hein. Ça prouve encore une fois de plus que si vous avez un fond de teint très clair, mais que vous mettez une poudre par-dessus plus foncée, eh bien, ça fait l'affaire, quoi. Hein. C'est facile à rattraper un fond de teint trop clair. Par contre, un fond de teint plus foncé, c'est plus difficile à rattraper. Bref, on a un petit teint bronzy, on a du contour, on a une poudre plus foncée, mais ça va. Si je mets pas mes mains à côté de mon visage, à la caméra ça fait plutôt pas mal. Et donc on va pouvoir bien justement faire un petit maquillage qui ira bien avec ce teint un peu foncé. C'est un maquillage dans les tons vert et doré. Et donc pour réaliser ce maquillage, je vais prendre le Quatuor Eyeshadow Quattro Silky and Soft Shade. Et donc c'est la couleur Galactic Sands. Alors je vais sortir la palette de son emballage et je vais vous montrer les couleurs parce que ce sont les couleurs que j'apprécie le plus.
dans le maquillage, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'intérieur de cette palette, la blague, à l'intérieur de cette palette qui a des fards qui ne sont pas collés, tiens donc, petite surprise du jour, les fards ne tiennent pas dans la palette. Bon, bah écoutez, c'est peut-être moi qui ai eu un produit défectueux, hein, on va dire ça comme ça. Je vais ouvrir et j'en ai une deuxième. On va quand même tester là. On va tester, voir si c'est une blague. Mais je pense que c'est pas une blague. Hein. Non mais la deuxième c'est pareil, hein, j'ai même pas besoin de l'ouvrir. Hein. Les fards ne tiennent pas, donc il faudra remettre un point de colle dans le fond du petit godet. Bref, bon, passons outre. Cette palette contient toutes les couleurs que j'aime bien. Il y a un genre de marron taupe froid, il y a un vert un peu sapin, mais enfin c'est un vert assez bleuté, il n'y a pas beaucoup de jaune dedans. On a une couleur beige presque chair et un doré. Et c'est le genre de couleur que j'apprécie le plus en maquillage. On a toutes les couleurs là idéales. Alors je vais commencer par prendre un petit pinceau rond comme celui-ci. Je mets pas de base à paupières, hein. Moi je vais voir ce que ça vaut. Bon déjà on a vu que le packaging ça valait pas grand chose. Bref, donc je prends le marron dans mon creux, hop sur un pinceau rond et c'est parti, on voit ce que ça donne. Bon, ok, le packaging il est pas bon, mais c'est pigmenté. Hein. Waouh! C'est pigmenté, j'ai pas mis de base en dessous volontairement. Clairement, si on met une base. Oh, j'ai envie de tester un truc. Je suis tout excité de ce maquillage parce que j'aime bien le résultat, moi. Et le fond de teint il est trop foncé, parce que vous allez me le mettre en commentaire, donc c'est moi qui insiste en premier dans la vidéo. Mais j'ai envie de tester un œil avec base et un œil sans base à paupières, parce que de toute façon aujourd'hui je pars pas de chez moi, je sors pas de chez moi. Il neige, comme il neige, et bien du coup je reste enfermé, donc si j'ai un œil plus intense que l'autre c'est pas grave, donc je vais quand même chercher ma petite base à paupières, comme ceci, et la caméra qui bouge parce que le fil est accroché au tiroir, tout va bien, tout va bien. Allez, on va remettre un petit peu la caméra, hop, droite, comme ceci. Donc, je mets de la base à paupières d'un côté, et je vais faire mon creux de paupières du coup de l'autre côté. Alors, le creux de paupières, je l'ai fait vraiment en 2 secondes. Hein. Donc, pour la base à paupières, j'ai pris une base à paupières premier prix, hein. Je n'ai pas pris un truc de dingue, mais bon, elle fonctionne bien. Hein. C'est la Only You qu'on trouve parfois sur Internet. Bon, elle commence à se faire rare, hein, cette base à paupières, mais vous trouverez des équivalents sûrement. Voilà. Alors tout de suite, moi je préfère mes paupières avec une base à paupières, déjà parce que ça unifie un peu la couleur qu'on a hein, au niveau de la paupière, puis la paupière semble un peu plus claire, donc les fards risquent de mieux ressortir. Je vais patienter quelques secondes, parce que vous savez qu'une base à paupières, il faut attendre que ça se fige un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais un peu plus travailler mon creux de paupière ici. Et donc c'est parti, j'ai patienté quelques secondes, je reprends donc ce fard. Je tapote mais ça fait pas de chute, ça c'est une bonne surprise. Et donc c'est parti, je mets ça en creux de paupière. Est-ce qu'on gagne en intensité? Un tout petit peu, mais franchement c'est pas transcendant. S'il y a quand même un petit peu plus d'intensité. Hein. On verra sur les autres couleurs, parce que là c'est fait exprès, hein, c'est très diffus. On verra si les autres couleurs effectivement sont plus intenses. Mais là, pour le moment, je trouve que c'est un tout petit peu plus intense du côté de la base à paupières. Sachant que j'ai toujours la paupière auto-tachante. C'est parti. Voilà. J'en ai mis peut-être un petit peu plus. C'est pas vraiment que j'ai mis plus de matière de ce côté-là, hein, mais c'est que ça accroche plus, vous voyez. On voit quand même une différence d'intensité, hein, avec ou sans base à paupières. Ah! Donc les fards sont quand même plus jolis, je trouve, sur une base à paupières. Bon, je vais continuer. Je vais prendre l'autre côté du pinceau. C'est le pinceau de la Naked, celle-là. La Naked Hit, peut-être, il n'y a rien de marqué sur le pinceau. Bref, je prends la couleur beige la plus claire et je vais mettre ça en dessous du sourcil pour estomper mon creux de paupière. Comme ça, on partira sur de bonnes bases. Alors bien sûr, là, en dessous du sourcil, une couleur beige sans base à paupières, ben, ça n'accroche pas beaucoup. Hein. Donc du coup, on va remettre un petit peu de foncé pour réintensifier tout ça. Mais vous voyez, effectivement, ce côté-là, c'est plus soft. C'est pas moche, mais c'est plus soft. Ce côté-là, maintenant, on va tester donc ce petit beige sur de la base à paupières. Et ouais, et ça ressort direct. Hein. Tac, tac, tac.
Alors du coup, bien sûr, le dégradé est plus difficile à obtenir au-dessus de la base à paupières, puisque là, il faudra un peu plus travailler, hein, mais du coup, c'est plus intense. Et c'est ça qui est intéressant. Faut dire que j'ai peut-être pas le meilleur pinceau du monde non plus pour faire des creux de paupières. Hein. Pourtant, c'est Urban Decay, mais ce pinceau-là est un peu trop dur. Bon, écoutez, en estompant, on y arrive. Hein. De toute façon, on n'aura jamais un maquillage symétrique puisque j'ai pas mis les mêmes produits des deux côtés. Ouais, non, on y arrive. Une fois le sourcil maquillé, eh bien, ça sera joli. Donc voilà le résultat des deux côtés. C'est assez proche, mais on a un côté qui est un peu plus, vous voyez, intense que l'autre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre un tout petit pinceau crayon, comme ceci, un pinceau de détail. Pinceau rond et petit, et je vais prendre, bien sûr, le vert. C'est parti. Alors, il n'a pas l'air poudreux, le vert, mais qu'est-ce qu'il a l'air pigmenté. Et donc, je vais mettre ça sur mon coin externe, ici, en remontant légèrement également au niveau du creux, mais uniquement sur le coin externe. Donc forcément du côté où j'ai de la base à paupières, c'est très pigmenté et très joli. Hein. Maintenant on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Allez, on passe de l'autre côté. J'adore ce vert. Je sais que le vert ça va plutôt bien avec mes yeux, parce que ça fait un petit peu ressortir hein, le orangé de mes yeux. Mais là le vert il est trop joli, il est hyper pigmenté, regardez ça, même sans base à paupières c'est hyper pigmenté. D'ailleurs, faites attention, hein, n'en prenez pas trop hein, à la fois parce que clairement là, il y a du pigment dans ce vert. Il est tellement pigmenté, vous voyez, qu'on voit un peu une démarcation entre le vert et la couleur que j'ai mise précédemment, hein, le top. Parce que du coup, le top, il n'est pas hyper pigmenté, c'est dommage. Donc je vais repasser un petit peu de top pour avoir une démarcation moins franche. Et donc je poursuis, je vais encore avancer un petit peu mon vert de ce côté-là. Et voilà, bien tapoter pour avoir quelque chose d'intense. Pour le moment, c'est pas mal. Alors là, par contre, le vert, hop, inversement de situation, il est plus difficile à travailler sans base à paupières parce qu'il a tendance à peut-être moins accrocher. Donc bon. Allez, on remet un petit peu de beige pour estomper là en haut. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre la dernière couleur sur ce maquillage et on verra ce qu'on fait en ras de cils, mais j'ai une petite astuce pour le ras de cils, ne vous inquiétez pas. Donc, un petit pinceau plat, comme ça. Celui-là, c'est mon pinceau plat préféré. Ça fait longtemps que je l'ai, il est toujours pas usé. C'est un pinceau de chez Essence. Il était violet, les poils blanchissent un petit peu, mais toujours très efficace ce pinceau. On prend le doré. Et à mon avis, vous savez très bien où on va mettre le doré, puisqu'il reste qu'un endroit sur les yeux où on peut appliquer cette couleur. Oui, en coin interne ici, on met le doré. Et on va venir déborder le doré, faire dépasser le doré sur le vert, pour avoir un effet bien flou. Alors le doré est pas super métallique, est pas super pigmenté, mais je l'ai appliqué du côté où il n'y avait pas de base à paupières, donc je vais réessayer de l'autre côté. Là où il y a de la base, est-ce que ça change quelque chose? Mais je vais vous décevoir, pas vraiment. C'est un marron beige, allez, avec un petit peu de nacre à l'intérieur, mais c'est pas un effet métallique comme on aime bien. Donc ça c'est dommage. Et donc on n'hésite pas à reprendre son pinceau avec du vert pour remettre un petit peu de vert et revenir vers le doré. Comme ça on a une belle transition, quelque chose de bien flou. Et donc on va passer à la partie inférieure des yeux. Qu'est-ce qu'on va faire sous l'œil? Parce que là clairement il faut maquiller le dessous de l'œil. Sinon on va avoir quelque chose de trop intense en haut, pas assez intense en bas. Et moi j'ai une petite astuce, vous savez si vous me regardez depuis un petit moment, c'est de mettre du crayon dans la muqueuse et de déborder le crayon dans le ras de cils inférieur et ensuite de l'estomper avec un petit pinceau. C'est ce qu'on va faire parce que j'ai des petits crayons Max & More à essayer. 3 couleurs dans les crayons Max & More, un marron, un... D'ailleurs ils ont des petits noms, émeraude,
et un cobalt. Alors clairement le émeraude et le cobalt on va le garder pour l'été, hein, et je vais prendre le marron parce que là je pense que le vert est assez présent et si je mets du vert tout au long de mon ras de cils inférieur ça va faire trop vert comme maquillage, sachant que c'est plus non plus Noël, hein, donc on va pas faire un maquillage vert sapin. Je vous montre quand même les crayons une fois sortis de leur emballage, très joli, hein. Alors c'est exactement la même couleur, hein, au niveau de la pointe du crayon que sur le crayon lui-même. Moi je prends donc le petit marron qui s'appelle Cappuccino, ça a l'air d'être un marron orangé. Donc est-ce que ça va convenir? Eh bien je ne sais pas, mais écoutez, on est là pour tester. Donc je prends une petite palette, un petit miroir. Miroir, mon beau miroir. Et donc c'est parti. Je mets ça déjà dans la muqueuse pour voir. Alors effectivement c'est métallisé, hein. Ouais, c'est orangé, hein. Le problème des crayons comme ça, orangés, dans les yeux, c'est que c'est pas toujours flatteur. Et donc je dépasse un petit peu au niveau de mon ras de cils. Je fais attention de bien en mettre au coin externe. Oh, j'étais un peu bas. Et voilà ce que ça donne. Ça change tout, hein. Ça change tout. Alors on va prendre un petit pinceau comme ça, et on va quand même estomper. Donc faites attention de ne pas trop descendre ce crayon, hein. Mais un petit coup d'estompage, ça sera quand même utile. Ah, là c'est beau. Là, c'est un peu plus commun, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai pas trop descendu la couleur de ce côté-là. C'est plutôt bien. On va juste faire attention en estompant de pas trop la descendre. Et après on va passer à un truc qui va me faire super plaisir, ça va être le mascara. Alors il n'y a pas de truc pour les sourcils. En tout cas j'en ai pas. Dites-moi s'il y a des produits Max & More pour les sourcils. Il doit y en avoir, moi je crois que j'en ai déjà vu. Mais le problème c'est que les couleurs sont pas faciles à trouver. Bon en tout cas ces petits crayons là, je les valide. J'aime bien, j'aime bien. Facile à travailler, facile à estomper, facile à appliquer. La mine elle est crémeuse mais pas trop. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire un joli maquillage. Alors, coin externe, on va essayer de faire ça bien. Avec le vert qu'on avait mis précédemment, je restompe, hein, parce qu'il y a le crayon qui est revenu au niveau du coin externe. Donc on estompe bien le vert et le crayon au niveau du coin externe. Et donc, deux choses. Alors, j'ai pas de produit pour les sourcils, mais j'ai quand même essayé le petit top dans mes sourcils. Ça va pas être peut-être la meilleure idée du siècle, hein. Dans cette palette là il y a un petit top, mais au moins ça colorera un petit peu mes sourcils et bien je pense que ça fera un petit peu plus joli quand même. À savoir que comme ça ces couleurs top, c'est un top un petit peu même peut-être kaki, hein, et bien ça va à beaucoup de personnes dans les sourcils. Le kaki est une couleur un peu miraculeuse qui arrive à maquiller les sourcils. Vous voyez? On n'y penserait pas, hein, comme ça, parce que c'est vert du kaki, mais pourtant c'est efficace. Waouh, c'est vachement plus joli avec des sourcils, hein, en vrai. On s'en sort bien avec ces petits produits Max & More, hein. Alors, maintenant on va passer au mascara. Ça me fait peur parce que beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire que les mascaras Max & More étaient complètement pourris. On va voir. Alors, mascara Max & More, j'en ai 3. Parce que j'en avais acheté et j'en ai reçu également. Donc il y a le mascara waterproof qui est dans un tube. Il me fait énormément penser à un mascara waterproof de chez Primark que j'ai déjà testé et qui était catastrophique. Le PHR en tube. Il est encore là, hein, mais franchement, non. Non. Je sais pas ce que je vais en faire. Je le mets de temps en temps, mais c'est quand je sais, par exemple, que je dois faire un maquillage qui tient pas, quoi. Le Lash Extension, celui-là, c'est celui qui devrait mieux me convenir parce que, clairement, il recourbe et il allonge les cils. Malheureusement j'en ai déjà un de chez Dr Pierrico qui est ouvert et qui allonge et qui recourbe et qui est bien, donc je ne vais pas ouvrir celui-ci. Et il y a également le High Definition qui donne bien du volume en un rien de temps. Bon, ces deux-là je les mets de côté parce que j'ai déjà l'équivalent. Par contre un mascara waterproof j'en ai plus d'ouvert, j'ai que le PHR qui tient pas. Et je me dis que ça peut être utile le mascara waterproof
Pour aller au sport, parce que des fois je me maquille le matin et je sais que je vais au sport le soir, donc au moins je mettrai du mascara waterproof, ça m'évitera d'avoir des yeux de panda. Bref, je sors ce mascara qui veut pas venir. Ah les packaging quoi. J'ai le bouchon qui vient avec le deuxième bouchon qui reste. C'est dommage parce que les produits ont l'air pas mal, mais les packaging sont pourris. Bref, je vous montre la brosse. Alors je vais un petit peu l'agiter aussi, hein, pour bien imbiber la brosse, et parce que je sais pas la texture qu'il a à l'intérieur. C'est une brosse normale, habituelle. Donc je vais pas recourber mes cils, hein. Au moins on va voir vraiment ce que ça donne ce mascara là. Et donc c'est parti. Je fais des petits zigzags. Ok. Y aurait-il une blague sur cette planète? Bon. Là on a 15 ml, là on a 10 ml. Donc c'est clairement pas les mêmes produits. Les flacons sont pas de la même taille non plus. Mais franchement, les deux sont hyper équivalents quoi. Là j'avais une brosse comme ça, assez classique également. Est-ce que c'est la même brosse? Je vais regarder d'ailleurs. Non, c'est pas la même brosse, hein. C'est pas la même brosse, c'est pas la même taille, donc c'est pas le même produit, mais alors ça a l'air d'être à peu près équivalent, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la qualité. Bref, je vais mettre 3 tonnes de mascara du coup, hein, parce que le mascara se dépose pas bien sur les cils, clairement, il ne les épaissit pas, hein. Pas du tout. Bon, en tout cas, on se retrouve quand j'aurai fini de mettre mon mascara et ça va prendre un certain temps. Bien, donc mascara 1 sur 20. Hein, oui, c'est un mascara, on dirait un mascara spécial cils du bas. Mais pour les cils du bas, c'est suffisant, ça les noircit un petit peu, ça les allonge pas, ça les recourbe pas, ça les épaissit pas. Donc ça va pour les cils du bas. Mais enfin, pour les cils du haut, ça manque cruellement de volume. Hein. Cruellement de volume. Alors on va voir s'il est waterproof. J'essaierai peut-être de le mettre avant d'aller au sport pour voir si effectivement ça tient. Mais non, non, ça vaut pas le coup du tout. Même pour 10 centimes le mascara, alors que je sais très bien qu'il coûte plus de 10 centimes. Mais je vous donne un exemple, même s'il coûtait 10 centimes, je pense que ce mascara là, ça vaut pas le coup. Hein, ça sert à rien. Donc bon. Passez votre chemin. Par contre, on va finir ce maquillage car on est déjà à la fin de ce tutoriel. Enfin... crash test maquillage tutoriel. Aujourd'hui on pourrait dire tutoriel parce que le maquillage est plutôt joli. D'ailleurs j'ai une petite trace à effacer, une petite trace de mascara que j'ai fait là. Je vais corriger ça et ensuite eh bien on va passer au blush, aux lèvres et à l'enlumineur. Blush, il n'y en a pas 50. Ah, comme nouveau blush Max & More j'en ai qu'un. Par contre j'en ai un autre dans mon armoire, mais là j'ai le Pink Sand. Du coup, comme c'est pink, ça devrait être un peu rose, même si je le trouve très orangé, on va mettre du rouge à lèvres rose. Également un petit peu nude, un petit peu rose. Ça, c'est d'ailleurs pas vraiment un rouge à lèvres, c'est un Chubby Lip Balm. C'est un baume à lèvres un petit peu quand même pigmenté, mais très crémeux. Mais ça va être l'idéal pour moi en ce moment, parce que j'ai les lèvres très sèches. Est-ce que les deux vont aller ensemble? Je suis pas sûr. Donc on va commencer eh bien, par mettre le blush et on verra bien quel rouge à lèvres on met après. Donc, le blush ressemble à ça. C'est une couleur qui passe très mal à la caméra. Oui. C'est un corail, on va dire, hein, plus qu'un rose quand même. Et donc j'en prends un petit peu et c'est parti. Je mets ça sur le haut de mes joues. Alors, ils sont beaux les blushs Max & More. Hein. Regardez-moi ça. C'est subtil, mais en même temps, il y a de la couleur, et puis ça s'estompe bien, c'est très joli. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, je continue. Ouais, c'est un corail rose quand même. Hein. C'est pas très orangé. Je pensais qu'il serait plus orangé que ça, mais en fait, pas du tout. Et donc, du coup, et bien sur les lèvres, on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Bon, on va se calmer avec le blush. Je sais que j'adore le blush, mais quand même... Il faut quand même en mettre la même quantité des deux côtés. Hein. Voilà. Et voilà.
Le blush est très bien, je vous le recommande. En tout cas celui-là, hein, c'est la couleur, je vous le répète, Pink Sand. Je pense que ça ira beaucoup de carnation et ça donne bonne mine sans faire trop, vous voyez, maquillé. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors, rouge à lèvres et on va finir par l'enlumineur. Et j'espère que l'enlumineur ne va pas tout faire foirer parce que c'est un enlumineur en stick. Et souvent les produits en stick, malheureusement, des fois ça fait partir le fond de teint. Donc attention, hein, attention à l'enlumineur. Bon, rouge à lèvres. Alors moi je voulais mettre du rose parce que en fait ben, j'ai d'autres trucs Max More, mais clairement j'ai du rouge, j'ai du violet. Les couleurs les plus nude que j'ai c'est celle-là. Donc bon bah écoutez, on va tester ça. Sachant que j'ai Voluptuous et Tiger Lily. Alors je sais pas, voilà, celui-là c'est Voluptuous et celui-là c'est Tiger Lily. Alors Tiger Lily à mon avis ça va faire trop clair. Surtout que j'ai déjà une peau assez orangée parce que j'ai une poudre foncée. Donc du coup je vais essayer le plus foncé, hein. C'est le Voluptuous 346 et je pense que ça va être une sorte de nude sur moi parce que souvent les framboises écrasées, comme j'ai des lèvres assez foncées, eh bien ça fait plutôt nude. Vous voyez, il est assez pigmenté, hein. Alors du coup, la question que je me pose, c'est ce que l'autre aurait pas fait mieux. Je vais swatcher ça, sinon on va mélanger les deux. Je vais essayer de mélanger les deux pour voir. Ouais, le mélange des deux, en fait, c'est l'idéal parce que l'autre est trop clair. Vous voyez, ça éclaircit vachement, hein. Bon, et bien écoutez, ça j'aime bien. Clairement, la texture, tout, j'aime bien. Par contre, effectivement, vous voyez, le clair est trop clair et le foncé, ben, avec mes yeux qui sont déjà pas mal maquillés, ça fait un peu foncé, hein. Bref, bon, écoutez, un petit rose, pourquoi pas sur les lèvres. On aurait pu mettre un nude, mais voilà, je n'en ai pas, donc je teste. Hein, mais la texture, en tout cas, de ces produits-là sont vachement bien. Je crois qu'il y en a des petits nudes. Si vous trouvez des petits nudes comme ça, c'est aussi une couleur, voilà, qui peut être facile à porter et c'est vraiment bien parce que bah, du coup, c'est comme du baume à lèvres en fait au niveau de la texture. Vraiment, on a une texture de baume à lèvres, mais on a du pigment, c'est ce que je vous disais. Souvent les Chubby, en fait, ça vient des Chubby Sticks de chez Clinique, ceux qui ont inventé un petit peu ce produit-là quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Chubby Sticks, c'est très crémeux, mais assez pigmenté. Et ça, c'est top. Top. Bon, allez. On passe à l'étape finale, l'étape qui va peut-être ruiner ce maquillage. Je l'espère pas en tout cas. C'est tout simplement le stick, hein, le stick. Highlight Stick de Max More. Donc, eh bien écoutez, c'est un petit champagne. Il a une couleur. Est-ce qu'il a un nom plutôt? Est-ce que cette couleur a un nom? On va y arriver. Rose Glow. C'est un petit peu champagne pour du rose quand même. Ah, je vois pas où. Bon, c'est un champagne rosé pour faire plaisir parce que c'est marqué rose. Mais bon, je pense pas que ce soit très rose. Hein. Bien, donc c'est parti. Alors on a un petit stick, je vais quand même le swatcher et le tester sur ma main pour voir, avant pour le réchauffer également un petit peu. Donc ça donne ça sur ma main. On voit pas grand chose, hein. Ça a pas l'air... Ouais, ça a l'air très proche de la couleur de ma peau et... Oh, si, ça fait un joli glow, hein. Et avec quoi je vais estomper ça, c'est toujours le même problème. Je vais prendre un petit pinceau là. Petit pinceau comme ceci rond. Hein. Je vais tapoter plus qu'estomper. Hein. J'ai pas envie de faire bouger mon fond de teint en dessous. Ouais, c'est le problème des sticks. Moi, j'aime pas trop les sticks. Dites-moi si vous aimez bien les enlumineurs en stick. Mais moi, je trouve que un enlumineur, ça se met quand même après la poudre, en finition. Et le problème, c'est que après, voilà, ça s'estompe pas bien. Et si on frotte trop, bien, on n'aura plus de fond de teint. Je vais essayer d'en mettre directement sur mon pinceau pour l'autre côté, pour voir si on peut faire comme ça et avoir quelque chose de plus diffus. Ouais, mais alors là, du coup, on est vachement moins glowy de ce côté-là. Hein. Remarquez, c'est peut-être plus joli que cette grosse trace-là. Peut-être qu'il faut en mettre directement sur le pinceau, c'est une façon de les utiliser. Et vous voyez, vous tapotez légèrement. Ouais, c'est mieux comme ça. Mais bon, avec de la poudre, on s'en sort mieux quand même. Hein. Ah, quoique. En tapotant, on arrive quand même à quelque chose. Hein.
Waouh, ça brille. Ça, on peut pas dire le contraire. Moi, j'en mets là. Hein. Vous savez que j'aime bien en mettre là de l'enlumineur. Oula, par contre, vous voyez, voilà, hein, c'est ce que je disais. Hein. Là, on est obligé de faire un zoom de l'extrême. Les enlumineurs stick, et c'est une chose que je n'ai pas eu avec le contour, mais l'enlumineur stick, ça fait partir le fond de teint. Et là, vous voyez, j'ai une trace rouge parce que le fond de teint s'en va. À force de frotter, donc je vais devoir remettre du fond de teint, bref, ça va faire des retouches, des complications, des trucs comme ça. Non, l'enlumineur stick, avis à la population ou avis aux marques qui voudraient éventuellement m'envoyer des produits. C'est pas pour moi l'enlumineur stick. Hein. Et vous voyez là sur mon menton, j'en ai mis, et bien on voit même pas parce que finalement, en tapotant avec le pinceau, ça diffuse trop la matière et ça n'en dépose pas assez. Et en mettant directement au stick, ça fait des traces. Donc ça, j'aime pas trop. Bah, du coup, je vais faire la retouche au niveau de mon teint. Hein. Déjà que j'ai une grosse couche comme ça de fond de teint, ça s'est vu hein, quand j'ai fait un zoom. Là, je vais être obligé de rectifier le tir. Et voilà pour le résultat final du jour avec les produits Max & More. Maquillage 100% Max & More. Vous voyez, ça fait largement l'affaire. On arrive à se débrouiller. Bon, après, il faut bien sûr, je pense, choisir un look et adapter la couleur des produits en fonction de ce look. Parce que, vous voyez, on peut vite avoir du vert avec du rose et ça va pas forcément bien ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, disons que c'est pas forcément les maquillages à la mode, mais je sais qu'à une certaine période, quand même, du rose avec du vert, ça se faisait. Hein. Mais bon, j'aurais préféré un nude. Conseillez-moi là également si vous connaissez des nudes dans les Chubby chez Max & More, parce que bon, ça peut être une solution. Mais en tout cas, bah, j'aime beaucoup hein, en tout cas, ce maquillage. J'aime beaucoup les textures, c'est facile à travailler, on s'en sort. Il y a des produits que je préfère que d'autres, effectivement. Hein. J'aime beaucoup les fards à paupières. Fard à paupières, vous voyez, ça c'est de la qualité. Le packaging est pourri, mais on s'en fout que le fard à paupières se balade, on met un point de colle et puis c'est bon. Ou au pire, faites attention quand vous utilisez votre palette de ne pas la retourner. Mais quand même, c'est facile à travailler, c'est pigmenté. Et finalement, est-ce qu'on voit une grande différence entre le côté où j'ai mis la base à paupières et le côté où j'en ai pas mis? Eh bien, pas tant que ça, vous voyez. Donc c'est quand même assez pigmenté parce que même sans base à paupières, ça fonctionne. Également, j'ai bien aimé les crayons. Alors, je vous en ressors. Hein. Il y a celui-ci, il y a celui-là. Vous voyez, il y a le marron qui doit se balader également. Les crayons métalliques sont très bien, confortables, ça ne mérite pas les yeux. Bon, le marron, on aurait préféré un marron un peu plus froid plutôt qu'un marron orangé, mais ça fonctionne quand même. Et facile à appliquer, facile à travailler. Les Chubby, je vous montre un petit lot de Chubby parce que j'en ai d'autres, effectivement. J'ai des Chubby comme ça qui sont encore plus, vous voyez, colorés. Alors peut-être que l'orangé, finalement, aurait mieux fonctionné sur ce maquillage. Je ne sais pas. Je testerai. Mais les Chubby, là, les Chubby, oui. Chubby Lip Balm. Parce que Chubby Stick, c'est chez Clinique. Donc là, on va pas dire que c'est des Chubby Stick, même si c'est le même principe. Mais vous voyez, Chubby Lip Balm, ça j'aime beaucoup. Le fond de teint, c'est une belle découverte. Je pensais pas avoir un teint aussi joli avec le fond de teint. La poudre, je l'adore, mais ça depuis des années. Hein, parce que la poudre, vous le savez, la poudre Max & More, c'est une de mes poudres favoris. D'ailleurs, bon, elle est un peu trop foncée, mais vous voyez, ça fait pas trop de démarcation. Hein, tellement elle est diffuse, elle est veloutée. Franchement, elle est très belle. Par contre, le mascara non, et alors l'enlumineur en stick non, mais j'ai envie de dire l'enlumineur en stick, j'ai jamais aimé ça. Donc ça, il est beau et j'ai réussi à l'appliquer, donc c'est ça fonctionne. Maintenant, c'est pas mon truc. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si vous avez déjà testé des produits Max & More, dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos produits, vos couleurs favoris, parce que je sais que ça se vend encore chez Action en ce moment. Également, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci et vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc bah écoutez, on va bientôt tester l'épilateur définitif à lumière pulsée. Je pense que je ne vais pas remettre d'autobronzant du coup parce qu'il faut une peau plutôt claire pour que la lumière pulsée fonctionne mieux. Donc bien écoutez, si un crash test étrange vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que là effectivement je pense que ça va être quelque chose d'assez spécial. Et alors également avant tout ça, eh bien on aura la Woodbox, voilà, la Woodbox ouverte en featuring avec Monsieur Beauté en herbe. Voilà, une petite Woodbox spéciale créature que l'on a reçue. Et donc, eh bien, vous aurez cette vidéo Woodbox, bien sûr, dimanche. Et la semaine prochaine, mercredi, normalement, le crash test. Mais bon, je vais me renseigner encore un peu sur la lumière pulsée. J'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée.
et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.